ありえない。エレン。Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'épisode 5 de la saison 4 est sorti. Et putain, c'était beau. Je n'ai pas les mots, mais que des frissons. Je vous invite à donner une note sur 10 en commentaire. Tout le monde parle de l'attaque des titans. Ce manga a réussi à attirer l'attention de tout le globe. Et pas seulement dans l'animé. C'est tellement fou de voir un épisode dont j'ai fait la review il y a plus de 3 ans. Vous vous rendez compte? Depuis le temps que j'attendais ça. Non. Depuis le temps qu'on entendait tous l'animation de la fameuse scène. J'étais surpris de voir quelques abonnés revenir sur l'ancienne review du chapitre 100. C'était nostalgique. On attaque la review 2.0 de l'épisode 5 de la saison 4, mais juste avant, petite pub pour offrir à Eren de nouveaux vêtements. Si vous aussi êtes Eldien et habitez à l'île de Paradis, il est compliqué de se procurer des produits de l'extérieur des murs. Zen Market permet d'acheter sur les sites japonais, comme Amazon Japan, Rakuten, Yahoo Shopping, ainsi que Yahoo Auction pour les enchères. Vous êtes fan de cosplay et de figurines de l'attaque des titans? Pas de souci. Vous pourrez sélectionner ce que vous voudrez dans Zen Market. Et pour ceux et celles qui collectionnent les tomes et les Bezatsu Shonen Magazine contenant les nouveaux chapitres de Shingeki no Kyojin, sachez qu'ils sont également disponibles. 300 yens sont offerts à chaque nouvel inscrit, et se créer un compte sur le site est entièrement gratuit. Il permet également de simplifier le shopping sur les sites japonais en permettant à chaque Eldien d'utiliser qu'un seul panier. Pour commander, il suffira d'aller sur le site en question, copier l'URL du produit et la coller dans la barre de recherche de Zen Market, puis de cliquer sur Ajouter au panier. L'équipe vérifiera ensuite la disponibilité et le prix du produit. Concernant les moyens de paiement, plusieurs sont disponibles. PayPal, TransferWiz et j'en passe. Vous trouverez de nombreuses méthodes d'envoi disponibles. DHL, FedEx, UPS et le Titan Charrette. Ils offrent également 45 jours de stockage gratuit pour chaque produit, pour permettre à vous Eldiens de rassembler vos achats et d'envoyer le tout en un seul colis. D'ailleurs, la plateforme Zen Plus permet de commander auprès de larges sélections de vendeurs japonais toutes sortes de produits, sans frais et en bénéficiant de 3% de cashback. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rips valide. Attention, les frais de port ne sont ni gratuits ni à la charge de Zen Market. Tous les liens sont dans la description. Je vous invite clairement à jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Allez, c'est parti. Reiner est en face d'Eren. Après plus de 4 ans, l'assaillant est là pour enfin lancer l'assaut. Falco, choqué, se rend compte de ce qu'il a fait. C'est à cause de lui que la guerre va commencer non pas à l'île de Paradis, mais plutôt chez lui. On ne parlera pas des différents animés mangas en détail ici, mais dans de prochaines vidéos si possible. Willy Tybur était tellement stressé, et c'est normal, plein de personnes importantes des 4 coins du monde vont être présentes, et il risque trop. L'ennemi peut surgir de n'importe où. La pression que j'ai eue en voyant la main blessée d'Eren était immense. Surtout que maintenant, il est devenu tellement froid. Et au passage, je tiens à féliciter ma mère, car quand elle a vu tous les ennemis d'Eren assis ensemble, elle m'a dit: imagine qu'Eren tente sa chance et les bouffe tous. Je ne savais pas quoi dire, mais je ne voulais pas lui donner raison pour qu'elle vive le moment. Mais c'était trop. Elle devine plein de trucs, bref. Les viewers d'anime ont dû trouver ça bizarre, le fait que Kiyomi se barre après avoir encouragé Willy Tybur. Son discours était magnifique. J'étais en sueur tout le long de l'épisode. Et comment ne pas l'être avec toute cette pièce bien montée? Il nous raconta alors l'histoire entre le peuple Mar et Eldien, mais enchaîna juste après avec la vérité. Il décida de révéler les souvenirs de son clan qui a hérité du titan marteau d'armes. Vu qu'il a participé à de nombreuses batailles dans le passé, il est censé savoir plein de choses. Effectivement, ce n'était ni Elos, ni la lignée des Tybur qui avait mis fin à la grande guerre des titans, mais celui qui a construit ce monde de paix est le roi Fritz lui-même, le roi des démons de Paradis. Ce dernier n'était point d'accord avec les agissements des Eldiens. Il éprouvait de la peine pour les Mar. Au moment d'hériter le titan originel, il décida avec le clan Tybur de faire en sorte que ce soit un Mar qui mette un terme à la bataille. Elos est donc un faux héros. Et rappelez-vous, à l'époque il existait plusieurs familles royales. Chacune d'entre elles détenait un pouvoir de titan. Quand fut le tour au roi Fritz, il décida d'appliquer le plan qu'il avait tenté depuis le début. Il emmena ainsi avec lui pas mal d'Eldiens, mais d'autres étaient restés à Mar. Construit alors 3 murs, Rose, Maria et Sina. Il avait également menacé quiconque voulant s'attaquer à son petit paradis de libérer les titans colossaux. Seulement, il ne comptait jamais faire ceci, car il fit un pacte avec l'originel, celui de ne jamais riposter. Et la plus grande preuve de ceci est Frida Reiss.
Tout possesseur de l'originel ayant du sang royal se retrouve soumis à la volonté du roi Karl Fritz. En vérité, il ne souhaitait que la paix au monde. Et même si Mar allait venir pour s'emparer de l'originel, il était prêt à l'accepter. Et on peut très bien voir une réponse de Karl à travers Frida dans ce passage. Ils étaient tous conscients des péchés qu'ont commis leurs ancêtres et étaient prêts à en payer le prix. C'est tellement beau mais absurde. Les nouvelles générations n'ont rien fait de mal et la seule question qui reviendra toujours est pourquoi la mère des reines devait se faire dévorer, juste comme ça. N'étant au courant de rien, elle perdit la vie sans raison. L'animation de l'épisode était monstrueuse. Franchement, Mappa gère très bien pour l'instant. Même si je ne suis pas d'accord avec quelques points, mais ça reste des choses personnelles. J'approuve quand même, c'était top. Du coup, si le roi Fritz impose sa volonté à chaque fois qu'une nouvelle personne s'empare de l'originel, pourquoi avoir peur de l'île de paradis? Eh bien car un individu qui ne connaît rien à la paix s'est emparé du titan fondateur. Cette personne s'appelle Eren Yeager. J'ai trop aimé réécouter les mêmes paroles du trailer, c'était hyper satisfaisant. On sait qu'une personne ne possédant pas de sang royal ne peut exploiter tout le potentiel du titan originel, mais vu qu'Eren a une fois contrôlé les titans en entrant en contact avec le titan souriant, qui est un membre de la famille royale, je rappelle Dina Fritz, il serait alors capable de déclencher le grand terrassement. Le plan sur les titans colossaux était très joli. C'est vrai qu'il y a eu des modifications, voire même des dialogues skippés, chose que je n'ai pas appréciée, mais ça ne m'empêche pas de mettre un 10 sur 10 à cet épisode. J'attendais également qu'il nous montre Sig Yeager au moment où Willy avait avoué qu'il avait déjà souhaité l'extinction des Eldiens, l'extinction de son propre peuple. L'expérience du manga restera vraiment différente de celle de l'anime, mais les deux se complètent. Les soldats qui étaient prêts à pénétrer dans la pièce d'Eren et Reiner étaient un rajout, qui ne dérangeait absolument pas. Ça rajoutait un plus à l'épisode. Pour Yelena, mais que dire, la scène était très badass, en plus de Pieck qui fit un câlin à ses amis, mais qui secrètement glissa un message urgent. On ne se rend pas compte, mais on vit dans une époque fascinante. Et cette saison finale est en train de marquer l'histoire. Concernant les OST, j'aurais aimé avoir un UCB Girl, mais ce n'est pas pour autant que je vais cracher sur l'épisode. Il était parfait. Mais si je travaillais dans le studio et que j'avais la chance et le temps pour diriger cet épisode, j'opterais plutôt pour une scène avec un petit 360, lorsqu'Eren se transforme. N'empêche, c'était fou. Je tenais à parler un petit peu de l'épisode comme à mon habitude. J'aurais pu faire un live au lieu de cette courte vidéo, mais je n'ai pas pu. Bien évidemment, les vraies vidéos concernant les épisodes arriveront après. J'espère en tout cas. Je retourne dans mes révisions, je suis navré mais je n'ai plus le temps. Merci à tous ceux présents jusqu'à la fin. Les vidéos sur la saison 4 en ce moment sont comme un bonus, contrairement aux reviews manga. Alors j'espère que ça vous plaît. Faites-moi part de vos avis et théories. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず